Merci beaucoup. Je ne suis pas content d'être là. Je ne suis pas ça pour dire quelque chose. Ça fait super plaisir d'avoir une salle remplie. Parce que c'est vrai que quand on écrit un film, on n'imagine pas des salles vides. Mais peut-être c'est parfois ça qui nous attend. Et là, vous voir tous, ça fait chaud au cœur. Je vous remercie. Merci vraiment. Ah, vous avez compris, plus ou moins? Ah, c'est génial. C'est compliqué, hein? Ça n'a pas changé. Hein. Là, bah non. Et non, parce que c'est vrai que pour la télévision, avant, dans les caméras cachées avec François Lambrouille, c'est moi qui... Enfin, c'est des gens qui venaient chez moi, quand j'étais guichetier, péager, tatoueur. Et ici, comme vous avez pu le voir dans le film, c'est moi qui vais chez les gens. Donc on a pu se permettre de faire des petites séquences qu'on n'a jamais pu faire avant, quoi. Et ça, c'était très agréable. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, il y a Léo qui a un micro à votre disposition. François, j'imagine que ça demande une sacrée organisation pour préparer toutes ces caméras. Ça demande d'avoir une bonne équipe de têtes brûlées pour vous suivre. Parce que c'est vrai que le scénario, il fait 25 pages, quoi. Alors, quand vous allez voir un producteur, il dit « Oui, mais le scénario. » Ben, j'ai dit « Tu veux le scénario ?» Ok, mais tu vas faire quoi? Et on verra, mais je ne sais pas sur qui je vais tomber, évidemment. Et donc, mon producteur, tu vas voir TF1, Canal+, des chaînes de télé, il leur a dit la même chose, et donc ces gens ont acheté dans un sac. Et donc, ça fait plaisir quand on vous fait confiance. Et eux m'ont fait confiance, et moi j'ai fait confiance aux futurs piégés que je ne connaissais pas, que j'allais rencontrer. On a tourné pendant 1 an et demi ce film. À la fin, on avait 650 heures d'image, vous imaginez. C'est impressionnant, hein, quand même, 650 heures pour faire 1 heure et demie, et pour tenter d'essayer de raconter une histoire, et essayer de faire un truc qui tient la route et qui... Voilà. Après ça, moi, vous savez, c'est un peu comme quand vous faites de la bolognaise toute la journée. Enfin, moi, j'aime bien cuisiner, mais vous la mangez toute la journée. À la fin, vous savez plus ce qu'elle goûte, quoi. Et vous attendez ce que les autres vont vous dire, quoi. Et donc, j'écoute ce que vous allez dire. Moi, je goûte la bolognaise. La béchamel. Ouais. Vous êtes combien dans votre tête? Hein? J'ai jamais été voir, j'ose pas. Non, mais moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de révéler un peu la Belgique comme on ne la connaît pas. Parce que finalement, la France, elle connaît la Belgique à travers souvent quelques représentants, que ce soit des créateurs de mode, des chanteurs, des acteurs, des actrices. Mais là, ici, vous avez vu la vraie Belgique, quoi. Les vrais. Vous l'avez compris? Ah! Et il y a pas mal de Belges dans le sud de la France, hein. Parce qu'on a fait Narbonne et Perpignan avant, et je l'entends directement à l'accent, quoi. On a cet accent magnifique. Ah, ben voilà. Moi, non, je suis restée là-bas. Comme ça? Comme ça? J'ai pas l'habitude, d'habitude ils sont cachés, je tiens pas. Justement, on parle de micro, comment est-ce qu'on s'organise pour qu'il y ait quand même une qualité de son? C'est une très bonne question parce que paradoxalement, une caméra cachée, ce qui est le plus difficile à cacher, c'est pas la caméra, c'est le micro. Et par exemple, quand vous voyez Mathias dans le parking, vous savez comment on lui a mis un micro sans qu'il le sache? Non. En fait, c'est la société Interparking qui gère pas mal de parkings, il doit y en avoir ici dans le sud de la France aussi. C'est le patron, enfin le directeur de dispatching qui nous a dit ce qu'on va leur dire, c'est qu'on va leur donner de nouveaux polaires. Ils vont passer le bureau le matin les mettre, et on aura glissé un émetteur dedans. Et donc quand ils arrivent du boulot à 500 mètres, le dispatching est tout près, et ils arrivent, ils ont leur émetteur sur eux. Parce que sinon, prendre le son de quelqu'un qui marche dans un environnement qui n'est pas limité, c'est compliqué. Alors que les caméras, c'est plus facile, quoi. Enfin, c'est plus facile. Il y avait 7 caméras par caméra cachée. Et on piégeait chaque fois une douzaine de piégés, en fait. Parce qu'il y a des gens qui me reconnaissent, puis il y a des gens qui ne veulent pas passer dans la caméra cachée. Puis
C'est Francis Cabrel. Vous n'avez jamais eu de mauvaises surprises? Non, c'est vrai. Et donc voilà, non, c'est parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'il y a aucun endroit qui est prêt pour faire une caméra cachée, quoi. Jamais. Donc c'est toujours impossible. Et puis, en fait, à force, ça devient possible, quoi. Vous voyez, comme la première scène du film dans la prison, c'est un peu la même chose, quoi. C'était la directrice de la prison, elle nous avait autorisé à venir filmer quand je marchais dans la prison à certaines heures de la journée, quand les prisonniers étaient dans leur cellule. Et puis je suis retourné la voir un an après, un an et demi après. Je lui ai dit, Madame Lebrun, la directrice, elle me dit, pourquoi tu viens me revoir? Je dis, parce que je trouve ça quand même dommage de faire un film de caméra cachée et de ne pas commencer le film par une caméra cachée. Elle me dit, ah, je te vois venir. Et j'ai dit, oui, Madame Lebrun, pas de problème. Elle me dit, je te donne ça, tu veux ça maintenant. Et, je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, bien, on ne piège pas les gens dans une prison, c'est pas le bon endroit, on filme pas les gens à leur insu. Je dis, ok. Mais il y a combien de caméras dans la prison? Elle me dit 400. Et je dis, on va 17 ans en plus que ça va changer, on leur dira en plus. Elle a accepté. Et donc on a pu commencer le film dans une prison, et c'est pas une prison d'éradicalisation, tout le truc. Pardon? Non, à Ytre, ouais. Pourquoi ce choix en particulier de partir en Côte d'Ivoire à la fin du film? Ça, c'est une façon de se faire payer des vacances. Ouais, c'était un petit plaisir. Non, mais moi j'avais envie de faire un film. Parce que vous savez, en Belgique, souvent les films, c'est un peu social, c'est un peu triste, on filme toujours les parties un peu maussades de notre pays. Et je me suis dit, ça peut être marrant parce que ces types-là, moi j'ai regardé pas mal de documentaires, souvent ces types qui ont des vies difficiles dans leur pays, ben, ils finissent par devoir partir, quoi. Et j'aimais bien l'idée d'aller en Afrique parce que un Africain, comme piégé, c'est... Chaque fois que je piège un Africain, il est dans le montage, quoi. Ben, ouais, mais parce qu'ils ont une expression et c'est ça qu'on cherche, évidemment. Nous, on était juste là pour essayer de susciter des réactions, des émotions. Et ben, les Africains, vous avez vu le bizarre. Moi, au défi de trouver un Belge ou un Français qui va faire ça. Hein. Et donc, on s'est dit, on va y aller. Mais c'est vrai que pour être honnête, on a passé 3 semaines là-bas pour faire une caméra qui suit. Bon oui, plan. C'est un film. Nos amis de Canal+, qui sont là, qui sont demandés où est passé le pognon. Merci pour le film. Je voulais savoir, je suis là. Ah, pardon. Toute petite. Les gens sont extrêmement polis. Est-ce que c'est une caractéristique de la Belgique? Parce que je pense qu'en France, ils seraient beaucoup moins polis. Et quel est le pourcentage de gens qui vous envoient bouler? Mais en fait, je dirais, il y a 30% des gens allez, 20% des gens qui me reconnaissent. Et en Belgique, il y a très peu de gens qui refusent. Quand vous faites une caméra cachée en France, premier truc, c'est, alors déjà, ils sont furieux. Tu n'as pas à me prendre mon temps, tu n'as pas le droit d'usurper de fonction, tu as le droit à l'image, tu connais, nanana, ça va plus loin, les avocats, c'est chaud. Alors qu'en Belgique, quand vous dites à quelqu'un, vous avez été pilote une caméra cachée, première question qu'il vous pose, c'est « Et ça passe quand ?» Donc moi, je voulais vraiment le tourner là-bas, le film. Mais c'était compliqué parce qu'évidemment, ça passait par du maquillage 4 heures par jour, vous avez vu. C'est le menton de Gérard Depardieu. C'est pas une blague, hein, il était moulé sur son visage. C'est un atelier qui s'appelle l'atelier 13 à Montreuil. Ils vous font vous prennent vos empreintes. Moi, j'ai fait tout mon corps. Comme ça, vous respirez par une paille avec des prothèses partout. Mais comment? Vous êtes en plâtre, en fait. Comme si c'était en plâtre. C'est très angoissant. Et puis, il faut rester 10 minutes comme ça sans bouger. Et puis, ils prennent ici et pour que ça soit précis, pour qu'on ne le voit pas quand... Là, c'est pas un faux ventre, c'est le mien. C'est... Ouais. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit beaucoup de scènes, on voit tout ça, mais est-ce que des fois, c'est vous qui vous plantez? Parce qu'on peut vous reconnaître, il y a des gens qui peuvent partir en cours de caméra cachée, mais est-ce que des fois, c'est vous qui loupez votre coup et vous craquez, vous rigolez? Parce que
Je regarde vos vidéos depuis longtemps, moi avec mon cousin, on se fend la gueule toute la journée à regarder ça. Et Ah, vous ne travaillez pas? ah si, justement, mais on adorait le soir, voilà, regarder vos vidéos jusqu'à tard. On se régalait, mais on se dit mais c'est pas possible. Il va toujours plus loin, toujours plus loin. Mais est-ce que vous rigolez des fois? Si, ben, vous avez vu avec le banquier, Ouais. à un moment quand il parle en anglais, et qu'il y a Parrain qui est sur ma droite et qui dit, quand le banquier parle anglais, je comprends pas le flamand. Là j'ai rigolé, parce qu'il n'est pas du tout acteur, hein, il est toiturier dans la vraie vie. Et il comprend pas la différence entre le français et le flamand. L'anglais et le flamand. Et là c'est vrai qu'il m'a... Et aussi j'ai un peu rigolé en Afrique, quand il y a le coup de téléphone. Ah oui. Parce qu'on devait tourner de 7h à 13h, et puis c'était fini, ils ouvraient la terrasse et il fallait qu'on parte. Et donc on est arrivé, je me suis levé à 2h du matin, 1 heure de route pour aller à l'hôtel, 4 heures de maquillage, 7h on était prêt. Et je me dis, merde, j'ai complètement oublié d'écrire le coup de téléphone. Et c'est mon frère qui me parlait dans l'oreillette avec ma femme qui est là, qui a écrit le texte, quoi. Et quand ils disent si le fugitif tente de s'évader, nous devrons l'abattre, je découvrais le texte au fur et à mesure et j'imaginais ce qui se passait dans sa tête. Vous savez, je voyais les caméras qui étaient devant moi, je savais qui était derrière les caméras, quoi. Et à un moment où ça devient... parce que là, faut pas que je rie, faut pas que je rie. J'écoutais, et là j'ai rigolé. D'ailleurs, quand je tends mes mains pour me faire embarquer, je tends mes mains en rigolant, quoi. Ouais, bon, ça peut passer. Dans Non, mais c'est un l'ensemble, type qui joue, hein. ça Voilà. passe. Sa vraie place, à mon avis, c'est. Il fait de la maison, hein. Mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. J'ai toujours cherché le mot pour ne pas dire faire de la cabane, faire de la tôle, et en fait, c'est faire de la maison, quoi. La maison d'arrêt, quoi. C'est ça que j'ai. Quand il y a Richard qui est là dans la salle d'attente, j'ai arrêté, t'as fait de la maison, toi. Ça, c'est vraiment de la chance, hein. Ouais. Vous imaginez qu'il y a que 25 piégés dans le film, et on en a piégé 300, quoi. Bah oui, 1 an et demi, quoi, chaque fois. Et puis une fois que ça sort, on a peur qu'il revienne, ah non, j'ai pas envie que ça sorte, j'ai pas envie d'être dans le film. Il inverse. J'ai pas été dans le film. Ah non? Il inverse. Et ceux que vous n'avez pas pris. Bah, ceux qui ils sont dans le générique à la fin, mais après ça, 650 heures d'image, on va pas faire un coffret de Non plus, ils DVD. sont pas contents. En plus, comme on les vend plus, les DVD. Et Internet, ça rapporte pas grand chose, faut pas dire rien du tout. Mais j'espère qu'on va quand même arriver à remplir quelques sacs, parce que. Là, moi, je m'en fous, j'ai été payé, pas honnête. Je pense à toute l'équipe qui a eu un temps d'un peu les retours. Ben, c'est à eux que vous faites plaisir aussi. Hein. Bonjour. Déjà, merci d'être ici. Là. Non, merci d'être venu présenter votre film, parce que déjà, c'est votre premier, puis c'est un film très particulier pour le coup, du coup. Ouais. Et je voulais savoir à quel moment vous êtes dit que l'envie de faire un film, mais en caméra cachée, du coup, parce que bon, ça vous a pris 1 an et demi, 600 heures, 300 personnes que vous avez piégées à peu près à la louche, hein, je suppose qu'il n'y a pas, vous n'avez pas compté les cases par Bah, case. c'est 25 piégés x 12 par jour. Mais à quel moment vous êtes dit, entre tout ce que vous faites, vos activités, etc., je fais un film en caméra cachée avec que des gens que je piège. Après, j'assemble et je fais le film. Bah oui, mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est Brel qui disait ça. Tout le monde veut écrire un livre et personne ne le fait, parce que les gens font autre chose. Et en fait, quand j'ai pris ma vraie décision de me dire je vais faire le film, ben, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit arrête de me proposer de faire un autre film. Non, je vais faire celui-là. Parce que sinon, il y a toujours un truc qui arrive. Chaque fois, tu dis oh ouais, putain, ouais, on est au mois d'avril, ouais, je fais 2 mois de tournage, puis ça va être les vacances, et puis juste après les vacances, il y a un autre truc, et puis il y a toujours des trucs. Et en fait, j'ai décidé de faire le film comme j'ai appelé mon agent pour lui dire maintenant, il faut que je fasse ça et que je fasse plus que ça. Mais c'est vrai que je suis un peu parti comme une tête brûlée. Hein, parce que sincèrement, je pense que si j'avais pas fait 20 ans de caméra cachée derrière, j'aurais pas pu le faire non plus. On m'aurait pas fait confiance, quoi. Alors j'espère que je vais pas trahir la confiance des gens, parce qu'ils m'ont accordé la leur, mais vous savez, c'est tellement particulier. Et moi, je suis pas parti de l'idée de faire un film singulier ou faire un ovni, parce que un ovni, je préfère un ovi, quoi, tu vois. Un objet vivant identifié. Voilà. Donc j'espère que, voilà, mais après ça, comme on s'est donné énormément de moyens et de temps pour le faire, ça ressemble pas trop aux caméras cachées habituelles où on zoome dans l'image, où c'est un peu sali, le son est pourri, où on sent dans quel univers ici on est. Ici, c'est vrai que
on a l'impression de voir un film normal, entre guillemets. Je ne dis pas que ça... non, mais je veux dire, on n'est plus dans les codes de la caméra cachée, quoi. Et donc j'espère que les gens vont avoir la possibilité, la sensibilité plutôt de se laisser bercer, et sans oublier quand même que c'est de la caméra cachée, quoi. Parce que regarder ce film sans savoir que c'est des caméras cachées, ça a beaucoup moins d'intérêt aussi, quoi. Quand vous invitez des amis à manger et que vous dites c'est les enfants qui ont cuisiné, c'est quand même bien de le savoir avant, quoi. Et ici, quand vous savez que c'est tourné en caméra cachée, ben, vous vous dites ah ouais, quand même. Mais après ça, je dis pas que parce qu'on a mis longtemps à le faire et qu'on a mis beaucoup d'énergie, c'est bien, je dis pas ça. Mais je dis juste que c'est compliqué à faire, hein, sincèrement. Il faut combien de temps pour de préparation pour, mettons que vous soyez dans la première heure de tournage de la journée, vous avez, enfin d'ailleurs comment vous repérez des gens à peu près, parce que bon, je suppose que vous ne prenez pas les premiers passants dans la rue. Non, par exemple pour les beaux-parents, on a mis des annonces, quoi. On a mis des annonces 8 mois avant, on a mis une annonce, des petits canards, on demandait est-ce que si vous êtes célibataire, que vous avez entre 35 et 45 ans, que vous avez encore vos 2 parents et vous acceptez de participer à un documentaire, on voyait un peu les pistes, soumettez-nous votre candidature. Et puis je les ai rencontrés, j'en ai vu 25-30, puis j'en ai isolé 12. Et puis ça c'était 8 mois avant, puis 1 mois avant le tournage, on a dit maintenant vous pouvez dire à vos parents que vous avez rencontré quelqu'un, et puis 1 semaine avant, justement, Daniel Verstappen, mon nouveau mec, aimerait bien te rencontrer chez lui. Et les parents sont ça va pas. Ils nous invitent et tout. Et puis ils arrivent, comme vous avez vu, hein, avec le petit ballon de praline, les fleurs, le petit bouteille de vin, et puis... Et là on a tourné de 9h du matin jusqu'à 19h, mais sans arrêt. Les caméramans, quand ils sont partis dans leur cachette le matin, ils avaient leur sandwich pour la journée, des petits jus, des bouteilles d'eau, même des bouteilles d'eau vides. Parce qu'on ne sait pas quand ils vont arriver, les beaux-parents, quoi. Quand on vient sonner chez vous, on dit pas attends 20 minutes, on va cacher tout le monde. Donc il fallait qu'on soit prêt quand on les pistait sur la route avec leur plaque d'immatriculation pour savoir plus ou moins quand ils arrivaient. Mais il fallait pas qu'ils se croisent non plus. Enfin. Après ça, quand vous imaginez un tournage normal, c'est plus rien, quoi. C'est une feuille de service avec tu dois être là à 10h, parce que 10h à 10h30 t'es au maquillage, à 10h30 on tourne jusqu'à 13h. Enfin, c'est vraiment. Ici, tout est caché, tout. Si vous imaginez quand vous avez fait une scène, si après ça vous apprenez que le son n'a pas pris, ou qu'il y a une caméra qui s'est bloquée, ce qui arrive, c'est pour ça que c'est vraiment un film d'une équipe, quoi. Tout seul, j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Et mon premier assistant, qui est prof d'assistanat en Belgique à l'IAD, il y a 2 grandes écoles de cinéma en Belgique, il m'a dit, au bout de 2 mois, et puis quand on s'est pris dans les bras, au bout d'1 an et demi de tournage, il m'a dit, j'ai cru que j'allais quitter ma zone de confort au bout de 2-3 mois, enfin d'inconfort plutôt, et en fait c'était difficile du début à la fin. Et c'est vrai que le fait de tourner chronologiquement, de monter chronologiquement, et de constamment réécrire l'histoire, oh non, ça va pas faire, on va faire ça. Vous voyez, le petit à qui j'apprends à fumer, on a trouvé ça après juste idée, quand on avait déjà commencé le film. Et donc, c'est parce qu'on tournait chronologiquement qu'il a pu continuer à fumer dans le film, quoi. Et du coup, il filme pour de vrai. Oui, il a commencé, il est lancé. Il est débordant. Il restera quelque chose du film. Non, c'était des fausses cigarettes. C'était des cigarettes de cinéma, des cigarettes sans produits nocifs. Mais ceci dit, le geste, parce que ses parents qui étaient souvent sur le tournage, j'avais un peu de mal quand même. Et la bière, c'était de la fausse aussi, on avait mis des... voilà, tasse sur le dos. Ouais. Non, c'était des faux billets. Et puis c'était un peu triste, oui, c'est vrai qu'on lui a pas donné. Mais ceci dit, tous les piégés qui sont dans le film ont touché un cachet comme si c'était des acteurs, quoi. Mais il n'a pas touché 5 000 si c'était la question. 5 000, c'est moi. Bonjour. Ah pardon, bonjour. Je suis Dawn. Je voulais vous dire que j'ai vraiment beaucoup ri à votre film.
Mais connais. je le sais déjà, je me prépare. J'ai dit quelque chose? Non. J'ai beaucoup ri. Je voulais savoir, est-ce que, c'est pas forcément une préférence, mais voilà, des films comme Je fais le mort ou Cowboy, et ce genre de caméra cachée, même si c'est pas du tout le même job, qu'est-ce que vous en... Enfin, je sais pas comment. Ouais, le problème, c'est que t'as pas de questions. Hein. T'as bien tout. En fait, excusez-moi, je suis extrêmement timide. Ah oui, mais moi aussi. Je le vois à peu près, un petit peu. J'ai adoré Je fais le mort. J'ai absolument adoré Cowboy. Je trouve que vous êtes un acteur absolument génialissime. T'entends, hein, mon gars? Je ne suis pas jalouse. Non, il n'y a pas de problème. Ça peut être un compliment, c'est pas obligé d'être une question. Donc, Je peux faire des compliments. je commence à perdre le contrôle. Là. Je commence chaque fois. Non, pas de problème. Ça va être très bien. Mort, non, on Je a vous le temps. trouve absolument terrible comme acteur et ça me fait énormément plaisir de vous voir dans des rôles aussi différents que Cowboy où je fais le mort. J'en reviens toujours à ces deux films. Oui, je vois. Arrêtez de me couper maintenant. Et vous avez un humour absolument terrible et je trouve que le contraste entre ces films, en fait, les caméras cachées et les autres films, je trouve que c'est vraiment très très bien. Bah, c'est adorable. Il n'y a pas de question, voilà. Bah non. J'ai eu un petit peu de mal, je m'excuse. Non, mais je vous répondrai que, vous savez, on est tous les mêmes dans la vie, en fait. Moi, j'adore les sushis et j'adore la fondue au fromage, quoi. Ce qui est chouette, c'est de passer de l'un à l'autre, en fait. Tant qu'on a la possibilité de le faire. C'est vrai que j'aurais eu beaucoup plus de mal à m'écrire un film comme Les Cowboys que ceci, vu que je ne l'ai pas écrit. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est chouette, hein. C'est pouvoir varier les styles et puis surtout qu'il y ait des gens qui vous fassent confiance, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un acteur qu'être devant un réalisateur dans lequel vous n'avez pas confiance ou vous ne respectez pas. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas agréable. Hein. Si je peux me permettre, si l'acteur est vraiment bon, ça finit toujours par payer, non? Ouais, ben Benoît Poulvord pourrait en témoigner. Un grand acteur. Hein. C'est le meilleur. C'est le meilleur, tu l'as dit. Non, c'est marrant parce que je reviens du festival de Cannes et j'ai un copain qui m'a envoyé un truc, ils font une revue là-bas. Et je buvais un verre, j'en ai bu beaucoup, hein, je vous rassure, avec Romain Duris, et il a écrit sur la légende, Romain et moi, il est marqué dessus Romain Duris et Benoît Poulvord. Moi, je l'ai pris comme un compliment. Non, c'est marrant parce qu'il était dans ma chambre il y a 2 jours à 11h du matin, on buvait l'apéro, et il était convoqué pour aller faire ses photos, et évidemment, on sonnait dans sa chambre, il n'était pas dedans, il était dans la mienne. On n'a pas mis longtemps à le trouver, je vous rassure. Et on était en train de rigoler, qu'on nous confond souvent. Enfin, souvent plus dans un sens que dans l'autre. Et puis je lui ai envoyé ça tout à l'heure et ça m'a bien fait rire. Bon, là, on sort du cadre du film, enfin. C'est une anecdote, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène avec un piégé qui vous a marqué plus qu'une autre, peut-être? Ouais. Richard. Là, j'ai rien compris quand il est arrivé. Non, mais j'ai halluciné parce que vous avez vu le film et quand il dit Sébastien, en regardant le gardien de prison, alors qu'il n'est pas écrit son nom en dessous, en un coup, s'il connaît le gardien de prison, c'est qu'il est passé par là. Quoi. Et là, je me suis dit, waouh. Je me suis dit directement dans ma tête, ça va être trop gros, les gens vont pas y croire. Ils vont dire, ouais, c'est des trucs truqués. Quoi. Et puis ça commence à aller vite. Je me dis, bon, je vais essayer de le faire propre pour qu'il accepte à la fin. Quoi. Et puis je me suis dit, j'espère qu'il n'est pas armé. J'espère qu'il n'est pas aussi en cavale. J'espère qu'il n'a pas de la drogue sur lui, je sais pas quoi. Et puis je me dis, comment il va réagir quand il a appris qu'il est filmé par cette caméra. Et là, parce que j'ai une oreillette, et là, il n'y avait plus personne qui me parlait. Hein. J'étais tout seul, mais en freestyle. Quoi. Et puis quand on lui a dit à la fin, et voilà, en fait, Richard, c'est une petite caméra chez nous.
On va pas problème avec ça. Je me rappellerai encore de mon retour, on a tourné ça à Liège, je suis retourné à Bruxelles le soir, j'appelais tous mes copains pour dire « Je me rends pas compte, j'ai raconté l'histoire, j'avais juste peur qu'on perde la cassette. » Même si c'est des cadeaux, hein, il faut tourner beaucoup pour avoir ça. Hein. C'est la chance. Quoi. Mais c'est un peu comme la dame que je drague, là. Ah ouais. Oh. Qui va passer une demi-heure de son temps, de sa vie, expliquer à quelqu'un que ça l'intéresse pas. Vous avez vu à Paris, quand vous demandez l'heure à quelqu'un, il n'a même pas le temps de vous la donner. Quoi. Là, elle passe une demi-heure, cette charmante dame. Alors, elle est un peu frontale, c'est pas faux. Mais bon, elle doit se dire aussi qu'à 45 ans, si le mec a toujours rien compris à ce point-là, il est temps de lui expliquer de manière un peu radicale. Toi, tu filmes en posant la question. Ça te fait plaisir, hein? Bonsoir, merci pour votre film, je me suis régalé, j'ai rigolé tout le long. L'une des dernières scènes, on vous voit dans une voiture, hein, et je me demandais si c'était volontaire le clin d'œil au film de la chèvre, parce que c'est le même modèle, mais en décapotable. De la chèvre? Ouais. Non, pour être honnête, j'ai regardé les génériques de la chèvre pour la typographie. Non. La voiture blanche. C'est exactement. Ah, la Cadillac? Ouais, c'est la même. Non. Sauf que dans la chèvre, elle n'est pas décapotable. Ah, bah, c'est l'inconscient. Ouais. Ah, non. Mais non. Non. Non, mais moi, je trouvais ça marrant qu'il quitte la Belgique en disant à son fils, je vais me mettre au vert, je vais la jouer discrète. Et que dès qu'il arrive là, boum, il loue ce qu'il y a de plus visible. Plus voyant, plutôt. Et donc, on l'a cherché à Abidjan, et je peux vous dire qu'on a roulé avec dedans, parce qu'on a passé 3 semaines. On était d'une discrétion. Non. Moi, je croyais que vous parliez de la BX d'abord, c'est pour ça que je comprends. Non, mais l'autre non plus. Pourtant, j'adore la chèvre. Moi aussi, c'est mon film préféré. Ouais? Vous l'avez compris? Oui. Merci. Ah, c'est une belle référence, hein? Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir d'où vient votre nom dans le film, Monsieur Tersavel. Ah. Et je voulais savoir aussi, pardon, une deuxième question, d'où vient le rire que vous avez dans toutes vos caméras cachées, ce fameux rire, langue collée sur avec un rire assez diabolique, ouais. Allez, bonne soirée tout le monde. J'ai l'impression que les restos ferment tous. Non, mais pour répondre à la première question, d'où vient le nom Versavel, Daniel Versavel? Enfin, c'était Bruno Versavel, qui était un joueur de foot du temps de Mexico 86. Il avait une longue crinière comme ça. Et je cherchais un nom commun, Daniel Versavel, parce qu'on pouvait jouer avec le fait d'Annie, les intimes. Parce que durant le film, il y a un verre de bière avec le nom Versavel. Ouais. Sur le verre, d'accord, ok. J'ai bien vu en fait. Oui, vous avez bien vu, ouais. Ok. Parce qu'on a fait une bière en Belgique, Versavel. Il y en a du Vol, maintenant il va y avoir la Versavel aussi. Là, c'est vrai, vous avez l'œil, hein. Tout à fait. Et le rire, il vient de quand j'ai commencé les caméras cachées, je devais en faire une par semaine. Et parfois c'était compliqué parce que je ne tombais pas toujours sur les gens. À un moment il fallait la monter, quoi. Et donc quand il se passait rien, j'essayais de faire un truc de façon à ce qu'il se passe quelque chose. C'est votre boîte secrète, quoi. C'est le truc pour relancer le c'était pour un peu sauver le truc, et donc je faisais. Mais c'est gagné, c'est gagné. Ben oui, c'était pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Ah bah ouais, non, mais non. ça fait. C'est le rire qu'il y a sur ma peau. Ah oui. Heureusement qu'il y a la Belgique qui est là. Hein. Je voulais juste savoir si vous arriveriez en 5 mots à résumer le film. En 5 mots. Je crois que c'est un type qui veut donner à son fils ce qu'il n'a pas reçu. Voilà. Et donc finalement il donne de l'amour et du temps. Et c'est en ça qui est touchant parce que moi ce que je voulais faire c'était de trouver un personnage haut en couleur pour aller chercher les émotions et les réactions chez les gens.
mais tout en lui donnant d'épaisseur, parce que on n'a pas forcément, a fortiori et forcément, envie d'aider un type qui est en cavale, quoi. Mais après ça, quand on comprend que ce type, en fait, il veut retrouver son fils, bah, on a un coup, on se dit, bon, allez, t'es en cavale, c'est encore notre problème. T'as un cœur, quoi. Voilà. Le titre Monquette. Le titre Monquette, ça veut dire mon gamin en bruxellois. Voilà, Mais c'est un gamin qui va réussir là où le père n'a pas réussi. C'est une espèce de... Moi, je le vois comme une projection, quoi. On en connaît tous, hein, des parents qui ont des enfants pour leur faire faire ce qu'eux ont raté, quoi. Oui. Enfin, moi, j'en connais pas mal. Et puis, cette affection, c'est très affectif. On dit jamais Monquette, dis pas Monquette quand il est en prison, quoi. Tu vois, tu dis Monquette quand t'es... En fait, toi, t'es fier de lui à travers toi. Parce que c'est toi, c'est ta prolongation, quoi. Donc c'est un peu narcissique, quoi. Bonsoir. Il y a toujours la même chose. Ma femme, vous savez comment elle m'appelle? Franc, moi. Ouais, parce qu'elle dit que je parle tout le temps de moi. Moi. Elle me dit, il y avait Martine à la plage, Martine va au cirque, Martine... Et moi je dis, François mange ça, François était dans la télé, je parle avec un tel, je commente ma vie, quoi. Martine va au cinéma. Il n'y a personne qui le fait, ça. Bonsoir, je suis là. C'est votre premier film en tant que réalisateur. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Est-ce que vous avez déjà une idée? Et puis surtout, est-ce qu'il sera en caméra cachée? C'est une bonne question. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que sincèrement, c'est difficile d'imaginer pour moi un autre métier, un plus beau métier, que d'écrire une histoire avec Benoît Mariage au coin du feu pendant 2 ans, et à un autre rythme, et puis après ça, la voir naître, et puis travailler en équipe. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Imaginez, vous pouvez choisir les gens avec qui vous voulez travailler. Pendant 1 an et demi, vous êtes parti avec eux et tout le monde se bat dans la même direction et essaie de faire un film. Voilà. Et puis, moi, ce qui m'intéressait aussi dans les caméras cachées, c'était de me dire vous voyez la dame qui vient acheter des croquettes pour son chien et qui voit que j'apprends mon fils à fumer. Elle venait acheter des croquettes pour son chien et elle se retrouve projetée sur un grand écran comme ça avec un cachet. Puis elle vient aux avant-premières, elle est venue avec moi dans des émissions de télévision. Elle est juste venue acheter des croquettes pour son chien. Et j'aime bien l'idée que tout est possible, en fait, que voilà, on est là pour partager, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a déjà plu, c'était de prendre, de proposer à mon équipe de caméras cachées avec laquelle je travaille depuis 20 ans, de leur dire, les gars, on ne fera pas un film ensemble, et puis de mélanger une équipe de cinéma et une équipe de télévision. Ben voilà, voilà, et je peux vous dire, c'est pas facile, hein. Parce que la télévision, le cinéma regarde la télévision avec un peu de condescendance. Il n'y a rien à faire. Et à côté de ça, l'équipe de télévision, enfin mon équipe, on était 7, regardait le cinéma en train de dire, vous nous expliquez un truc que vous n'avez jamais fait. Alors, il va falloir m'expliquer ce que vous m'expliquez quand même. Et là, c'est parti. Hein. Donc il a fallu faire quelques petites soirées pour petit à petit, la cohésion, à se respecter, à se connaître. Être ensemble. Ça, c'est mes études de latin qui parlent. Est-ce que votre frère est toujours impliqué dans le tournage? Ouais, mon frère, il me suit depuis longtemps, ouais. Et vous le savez? Vous le connaissez? Non, mais c'est vrai, il me parle dans l'oreillette, avec ma femme aussi, moi je vois très peu de films, elle voit beaucoup de films. Et souvent, elle trouve que je suis trop vulgaire, quoi. Ne me demandez pas pourquoi. Et mon frère est encore plus vulgaire que moi, je crois. Et donc, elle temporisait, en fait. Là, parce qu'après ça, une fois que le film est fait, on peut en parler, c'est trop tard, quoi. Et là, je dis, vous êtes tous les deux sur le tournage. On va commencer. Les caméras Question sur la gauche. Pardon, mais encore une question. Toi, t'es chez toi. Les caméras de cinéma, elles sont très grosses. Il n'entend même plus les micros, rien à foutre. On revient à tout. Les caméras de cinéma sont très grosses. Vous avez commencé par vos caméras cachées, vous avez fait ce film. Est-ce que la prochaine étape, ça ne serait pas de piéger des hommes politiques ou des célébrités, quelque chose d'un style, vraiment
Voilà, le dernier étage. Ou le premier. Ouais, ça c'est peut-être que le commencement, ouais, faire chier. Ben oui, non. Politica, moi ça me dit. Ben oui, mais c'est une super bonne idée. Mais le problème, c'est qu'il faut penser à l'autorisation auprès de diffusion. Ouais. Et si tu veux les amener loin, ben, en termes d'image, j'en ai déjà pigé des politiciens, quoi. Mais il n'y a que moi qui sais, parce que c'est très rare qu'ils acceptent, en fait. Tu peux faire des petits micro-trottoirs gentillets, là ça passe. Mais tu les amènes, tu leur fais faire les beaux-parents, aux footballeurs, des trucs comme ça. Je t'ai pris de me croire que la signature, tu l'attendras encore. Ouais. Donc c'est déjà tellement compliqué. Est-ce que c'est un style de censure pour vous? Pardon? Est-ce que c'est un style de censure, tout simplement? Est-ce que c'est un style de censure pour vous? Parce que vous faites tout simplement votre travail et ça pourrait que nuire à leur image et pas à la vôtre. Ben oui, mais le problème c'est que... Non, mais moi j'ai aucun problème avec mon image, moi. Mais le problème c'est que j'ai piégé un politicien en Bretagne il y a 6-7 ans. On fait une fausse émission de télévision à Rennes, télévision locale de Rennes. Et à la fin ouais, je pourris la Bretagne, alors que j'adore cette région. Non, mais j'adore. Mais tu vois, je parle de la pluie, des algues vertes, du caractère des Bretons. Et lui, costume bleu, enfin, chemise bleu clair, costume beige, Dominique de Villepin, moi. Non, 70 ans, adorable. Et à la fin de l'émission, ça chauffe pendant toute l'émission. On interrompt l'émission, il quitte le plateau, on va le rechercher, il revient. On le calme, et puis à la fin de l'émission, je lui dis, il me serre la main, il me dit merci, comme ça se fait sur les émissions de télévision, alors que tu supportes pas le mec qui est en face de toi, tu fais bonsoir, merci, j'étais enchanté de vous rencontrer, et je lui dis moi aussi, mais on se connaissait, je dis on s'était rencontrés sur une croisière échangiste au Cap d'Agde. Là il s'est levé, et alors là il a accepté, il s'est rassis, pas de problème. Je lui dis c'était une caméra cachée, il dit quoi, ok, pas de problème. Je dis non, on s'est jamais rencontrés, non, mais je sais bien, hein. Et puis 2 semaines après, une lettre d'avocat pour dire il est hors de question que ça passe. Voilà. Donc avec les personnalités, tu peux aller tant que tu vas dans leur sens. Mais si tu veux dénoncer des trucs, après ça, tu vas les dénoncer tout seul, quoi. Mais c'était... J'aimerais bien, hein, mais... Dernière question? Non. On a soif. François, merci d'être venu nous présenter merci à votre vous. film. Le film sort le 30 mai. Parlez-nous un peu de vous. Merci de déplacer. Passez une bonne soirée, bonne fin de semaine. Et à très vite, j'ai envie de dire.